Merci Madame la Commissaire pour votre présence aujourd'hui. Je vous ai entendu parler de pauvreté et d'éducation, mais pas de réfugiés climatiques. Selon l'ONU, 50 millions de personnes pourraient devenir des réfugiés climatiques d'ici 2050 dans les pays africains, 146 millions au niveau mondial. Les populations touchées, que ce soit par le niveau des mers, la montée du niveau des mers, la désertification, les canicules ou les inondations, seront obligées à un moment donné de partir de leur région d'origine dès lors que les conditions environnementales deviendront invivables. Il n'y a aucun doute, vous avez parlé de pauvreté, que les populations les plus pauvres, c'est celles qui vont être les plus touchées, les plus vulnérables. Elles seront les premières victimes au niveau du changement climatique de par leurs capacités d'adaptation les plus limitées. La lutte contre les effets du changement climatique est indissociable avec la réduction de la pauvreté et la promotion d'un environnement durable dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Ma question, c'est quelle forme de protection et de stratégie vous envisagez pour ces réfugiés et que comptez-vous faire pour atteindre cet objectif ? Beaucoup d'entre vous ont évoqué l'importance du Green Deal. Vous avez cité les migrations liées au changement climatique, etc., etc. Et je crois avoir déjà évoqué cette dimension extérieure du Green Deal. C'est pour nous une priorité en termes de programmation, notamment parce que le Green Deal est une des priorités de la Commission et tout à fait logiquement, on peut considérer que c'est une priorité également en termes de programmation. J'ai déjà évoqué les alliances vertes, Green Alliances, où nous voyons ces alliances régionales. Nous essayons de travailler en collaboration avec plusieurs pays dans le cadre du Green Deal, mais je pense que tous les éléments que vous avez mentionnés sont également liés à ces questions. Lorsque nous allons préparer la programmation, nous allons très certainement mettre l'accent sur la problématique liée aux migrations climatiques, sur la sécurité alimentaire et bien d'autres éléments que vous avez cités dans vos questions aujourd'hui. Peut-être pourrais-je faire référence à l'aspect récit, discours à faire passer. C'est M. Neuser qui a évoqué la question. Je pense que dans cette stratégie Union-Afrique, l'idée de base, c'est de modifier le discours africain, le discours à propos de l'Afrique. Parce que trop souvent encore aujourd'hui, ce discours que l'on entend à propos de l'Afrique est négatif. Du moins en Europe, lorsqu'il y a des débats généraux, des débats publics, les connotations sont assez négatives. Et je crois qu'il importe aujourd'hui de changer la donne. Soyons plus positifs, soyons constructifs. C'est un continent qui est vraiment en plein dynamisme, plein d'énergie. Les jeunes sont enthousiastes. C'est un continent qui représente un potentiel de coopération énorme. Et je pense que ce changement de discours par rapport à l'Afrique s'impose aujourd'hui. C'est, me semble-t-il, un élément essentiel qui doit être pris en considération dans la stratégie Afrique. Mais si nous voulons concrétiser tout cela, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin du soutien de la société civile et nous aurons également besoin du soutien de nos citoyens parce que naturellement, et c'est là sans doute un élément fondamental, nos citoyens doivent également participer à ce travail que nous menons ici au Parlement européen, mais également avec nos partenaires des pays tiers. Merci et bonne continuation.